Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec Karine et Eric. Eric Chibangu, avec Claude Noya, Enjoya. Njoya. Et c'est un grand plaisir, un grand honneur, parce que comme vous le savez, bon, ça, fermez vos oreilles quand je vais le dire, vous êtes des gens que j'apprécie énormément, énormément, et c'est pour moi vraiment un très, très, très grand plaisir d'avoir des échanges avec vous. Aujourd'hui, le sujet que vous avez choisi, et on va procéder de la manière suivante. Donc, vous allez pendant à peu près une demi-heure me poser des questions auxquelles je vais répondre. Et dans le dernier quart d'heure, c'est Claude qui va raconter des histoires personnelles. Le sujet est ce qu'on pourrait appeler les forces négatives, la sorcellerie et toutes ces énergies négatives qui, comme on le verra, existent jusqu'à aujourd'hui encore et qui, d'une certaine manière, font tout, ces énergies font tout pour abîmer les hommes, abîmer l'humanité, abîmer le monde. Et on va essayer de développer ce sujet d'une manière beaucoup plus profonde parce que, bon, les gens, quand ils entendent parler de sorcellerie, bon, ils imaginent un petit peu des sorciers perdus dans une caverne en train de faire des bêtises, etc. Mais les choses sont beaucoup, beaucoup plus profondes qu'on l'imagine. La sorcellerie n'existe pas seulement dans les pays, entre parenthèses, sous-développés. À mon avis, elle existe dans les pays ultra-modernes, plus encore que partout ailleurs, mais d'une manière qui est très différente de ce que malheureusement on croit être la sorcellerie. En tous les cas, je vous laisse la parole, mes amis. Donc, pendant une demi-heure, questions-réponses, et puis après, Claude terminera cet échange entre nous. Alors, on passe aux questions. Alors, bonsoir, Rav. Donc, comme vous me connaissez, je commence toujours par cette phrase Anori, Hachem et Lokira. Donc, le monde entier a besoin de délivrance. Problème est que il y a le côté mystique de la voyance, des forces négatives, de la sorcellerie, de la magie noire qui existe depuis la nuit des temps. Mais quand est-ce que ces forces négatives apparaissent? Est-ce qu'à l'époque d'Adam, Noé, Abraham, et ainsi de suite. Donc, il y a Alors, là de la magie noire. tu poses une question extraordinaire et je vais te répondre d'après ce que nos maîtres nous disent. Toutes les forces négatives, je préfère moi dire forces négatives et j'expliquerai au fur et à mesure ce à quoi je fais allusion. Parce qu'encore une fois, vous avez 100% raison en disant sorcellerie, mais dans l'esprit des gens, la sorcellerie, c'est quelque chose, si tu veux, qu'ils voient comme quelque chose de très ancien et qui, la plupart ne croient plus que ça existe aujourd'hui. Donc, je préfère parler de forces négatives. Nos maîtres nous disent que toutes les énergies négatives ont commencé à apparaître dans le monde après la faute de Adam, lorsque Adam s'est séparé pendant 130 ans de sa femme. Excusez-moi de rentrer dans les détails, ce n'est pas de moi, c'est de nos maîtres. Pendant 130 ans, il est séparé de sa femme et la nuit, il a des fois des érections. Et il faut savoir quelque chose qui est absolument important, c'est le premier point fondamental que je voudrais dévoiler. Il faut comprendre que nous vivons dans un monde qui est à la fois visible et invisible. Par exemple, Claude, quand je te vois, je vois ton corps, mais je ne vois pas ton âme. De même, quand je vois un mur, je ne vois pas les atomes et je ne vois pas les électrons. À plus forte raison, je ne vois pas l'énergie qui est dans l'atome. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à la science, n'importe qui avec un minimum de bon sens sait que ce qu'on voit n'est que la partie la plus extérieure, la plus superficielle et la plus artificielle de la vraie réalité. La réalité vraie, elle est cachée, comme les atomes, les électrons, l'énergie qui est dans l'atome, etc., 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 comme les virus et comme toutes ces choses-là. On ne les voit pas avec nos yeux, bien évidemment. Il faut savoir qu'il y a dans ce monde énormément, énormément d'énergie positive et négative. Positive qui renforce l'homme, négative qui affaiblissent et détruisent l'homme. L'un des points les plus importants que révèlent nos maîtres qui dévoilent des énergies négatives sont les fautes sexuelles. Ça veut dire que lorsque une personne émet une semence dans un contexte qui n'est pas propre, soit tout seul, soit avec une femme interdite, à partir de ce moment-là, lui, il croit que simplement, bon, ben, il a eu un plaisir, un point, c'est tout. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que
la sortie de semence, puisque la semence, en vérité, n'oublions pas, c'est de la vie. Et cette vie, lorsqu'elle est perdue, lorsqu'elle sort dans un endroit qui n'est pas le bon réceptacle, soit l'homme seul, soit avec une femme qui n'est pas son épouse, à partir de ce moment-là, cette vie, cette énergie rentre dans un réceptacle qui n'est pas bon. Et à ce moment-là, toutes les énergies positives qui étaient dans cette semence, qui aurait pu donner un enfant, qui aurait pu construire une famille, ces énergies-là se transforment en énergie négative. Et elles se diffusent dans le monde. Elles rentrent dans les hommes, et surtout dans les hommes qui, au départ, on pourrait dire, ont ce genre de problème, ou sont des gens qui ne sont pas bien sur le plan moral. Et nos maîtres expliquent que ces énergies-là vont, d'une certaine manière, être capables parfois de transformer un homme qui était déjà à un niveau très, très, très bas, mais le transformer en monstre. Par exemple, nous n'avons aucun doute que des hommes comme Hitler, Staline, tous les grands dictateurs, toutes les grandes crapules qu'il y a dans le monde, etc., sont en vérité eux-mêmes des gens qui sont débauchés, ou ils sont devenus les réceptacles de ces énergies invisibles, mais qui existent réellement, qui se propagent dans le monde, qui cherchent un réceptacle dans lequel rentrer, qui vont trouver un homme comme Hitler. Ces énergies vont rentrer en lui, le transformer en monstre, et toute sa vocation va être de détruire. Pourquoi? C'est mesure pour mesure, de la même manière qu'au départ, un homme, en vérité c'est des millions d'hommes au même moment, détruisent leurs semences, à ce moment-là, des millions d'énergies négatives se propagent dans le monde et vont chercher encore une fois des réceptacles qui sont des réceptacles extrêmement mauvais. Ils vont rentrer dans ces réceptacles, agir avec plus de force encore, transformer ces forces, ces hommes en monstres, et ils vont devenir de grands dictateurs, de grands assassins, de grands tueurs, etc., etc. C'est ce que nos maîtres nous révèlent depuis des millénaires, que tous les démons, toutes les forces négatives, soit visibles, parce que c'est un homme comme Hitler, soit invisibles, parce qu'elles se propagent dans le monde, mais elles n'ont pas encore trouvé de réceptacle dans lequel rentrer, mais elles rendent, ces forces-là rendent fous les gens et les font tomber sur le plan moral encore plus bas que ce qu'ils n'étaient. Toutes ces énergies proviennent pas que, mais en grande partie des problèmes donc de cette force de vie qu'on a en nous qui est jetée dans des réceptacles qui ne sont pas les bons et qui se transforment après en énergie négative. Donc pour répondre à ta question, la première fois que sont apparus soit sur le plan spirituel des monstres, soit sur le plan humain des monstres, c'est au moment de la séparation entre Adam et Chava. Ça lui est arrivé de nombreuses fois en 130 ans d'avoir des émissions pendant qu'il dormait. Il n'était pas au niveau de le faire seul, qu'à Dieu ne plaise, c'est quand même Adam. Mais en dormant, ça lui est arrivé plusieurs fois. Et à ce moment-là, des énergies négatives se sont créées et ont commencé à créer dans le monde tous ces monstres qui plus tard vont devenir de grands dictateurs, etc. Voilà. Alors, juste pour approfondir la question, parce que les nations, les Ben Adam sont au courant du côté ésotérique, notamment de la première femme d'Adam Marichon, parce qu'elle est utilisée dans les pays, je vous confirme. Moi qui suis camerounais, africain de Elielité, Li Afrélite, et tous les sorciers connaissent ce nom-là en Afrique. Et les nations aussi. La première femme de Adam, Lilith. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous donner une précision sur ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juifs qui vous écoutent et qui veulent savoir les secrets maintenant de la Torah, de la première femme d'Adam, qui est un des réceptacles de la magie noire. Et je vous confirme, parce que je suis camerounais, j'ai des anecdotes dessus, ils sont au courant qu'elle existe. Alors, effectivement, nos maîtres parlent de la première femme. Enfin, je n'aime pas le mot femme parce que ce n'est pas une femme dans le sens réel du terme. Je préfère dire la première compagne de Adam était Lilith. Lilith, ça vient de la racine la nuit. La nuit qui veut dire l'obscurité. C'était une compagne obscure dont le seul et unique but était de présenter à Adam la femme comme un objet de plaisir. Dans quel but? Dans le but de le détruire. Pourquoi? Parce que je pense qu'à nos âges, on a tous compris
que si un homme prend la femme uniquement comme un objet de plaisir, finalement, la plus grande destruction ne sera pas chez elle, mais chez lui. Il va tout simplement se transformer en animal, il va perdre sa conscience, il va perdre son intelligence, il va perdre tout ce qui fait d'un homme un homme et qui le sort de l'animalité. Et donc, quand Dieu a créé le monde, il faut comprendre qu'il a créé l'homme avec le libre arbitre. Pour que l'homme puisse exercer son libre arbitre, il faut forcément qu'il soit en présence de forces contraires, des forces négatives et des forces positives. Donc, Dieu a créé au niveau féminin, il a créé l'aspect négatif du féminin, qui est Lilith, d'accord, qui va tout faire pour détruire l'homme en le séduisant et en le faisant tomber uniquement dans la recherche du plaisir. Et il a créé le côté féminin authentique, qui est Chava. Mais dans un premier temps, l'homme, finalement, a traversé le parcours qui est celui que nous présente la Torah. Avant d'atteindre la véritable vérité, pratiquement tous les hommes passent par énormément d'erreurs. Personne ne naît le départ dans la vérité absolue. C'est impossible. D'ailleurs, c'est un verset explicite du roi Salomon qui dit, même le tzaddik, même le juste, Shiva yipol tzaddik vekam, 7 fois tombe le juste avant de se relever. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête toujours ces fantasmes, ces illusions religieuses et stupides de croire qu'il y a des hommes qui, dès le départ, naissent avec une auréole sur la tête et avec des ailes et qui sont des anges. Non, c'est faux. C'est faux. Rabbi Akiva, qui est devenu l'un des plus grands maîtres de tous les temps, jusqu'à l'âge de 40 ans, il avait une haine pour la Torah, au point que quand il voyait un maître de la Torah, il a un jour raconté à ses élèves, tu l'as déjà entendu, j'imagine, dans mes cours, il avait envie de le mordre comme un âne. Alors un jour, ses élèves lui ont dit, mais pourquoi comme un âne? Il dit, comme un chien. Il dit, non, parce qu'un chien, il déchire la peau, mais l'âne, il déchire la peau et il broie les os, tellement je les haïssais. Et pourtant, il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Ça veut dire qu'un homme authentique passe forcément par des erreurs, par des chutes, jusqu'au point où il se relève et devient à ce moment-là injuste. D'accord? Même Yosef, j'ai honte de le dire, mais nos maîtres expliquent que finalement, oui, il s'est déshabillé devant Madame Poutifar, mais au moment où il allait faire l'action, à ce moment-là, il s'est repris en main et il s'est enfui. Et c'est comme ça qu'il a laissé ses habits chez elle et qu'elle a pu les montrer à son mari. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde, j'ai son slip, j'ai ses chaussettes. Mais alors qu'il ne l'a pas touché en vérité. Mais il s'était déshabillé. Nos maîtres ont le courage de dire que même Yosef a failli. Au dernier moment, il s'est retenu, mais il a failli lui aussi. Donc ça, c'est un homme authentique. Ça, c'est les hommes que j'aime. Parce que ce n'est pas, encore une fois, la présentation complètement mensongère des religions qui nous présentent des justes avec des ailes comme des anges et toutes ces bêtises-là. Non, un homme est un homme. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre un homme et un animal? C'est que l'homme va tomber, mais va finir par se relever. Et l'animal, plus il tombe, plus il est content de tomber. Je parle d'un animal humain, bien sûr. Je ne parle pas d'un animal, je ne parle pas d'une vache. Je parle d'un animal dans le sens d'un homme qui n'arrête pas de tomber. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Hachem lui a présenté 2 femmes, Lilith et Chava. Et où va aller l'homme en premier? Il ne va pas aller chez celle qui va lui dire va ici, va là, fais ci, fais ça. Il va aller chez celle qui lui montre tout ce qu'il a envie de voir. Donc, il est parti chez elle. Mais lui, comme c'était au départ, il avait un potentiel de vrai juste, il a vite compris qu'il n'arrêtait pas de tomber avec elle, jusqu'au jour où lui-même il s'adresse vers Dieu. C'est un verset qui dit « Mais je n'ai pas trouvé encore véritablement quelqu'un qui me convient. » Et d'ailleurs, tu verras qu'il y a un verset absolument incroyable et qui fait, bien sûr, c'est une allusion propre de la Torah, qui dit qu'avant de découvrir Chava, il avait donné des noms aux animaux. D'accord. En vérité, nos maîtres traduisent, ça veut dire qu'il vivait comme un animal. Il vivait avec Lilith. Voilà. Jusqu'au jour où il comprend qu'il est en train de tomber et il demande à Hachem de lui présenter une véritable épouse et là, il découvre Chava. Maintenant, qui est Lilith?
Lilith, c'est beaucoup plus, j'ai expliqué à un premier niveau, mais et là on touche la notion à laquelle tu fais allusion, Claude. Lilith, c'est beaucoup plus en vérité que simplement une femme qui se déshabille pour séduire les hommes. En vérité, c'est un être qui possède des énergies négatives qui rend fou les hommes. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante. Nous, on croit bêtement que bon, même un homme qui est marié, qui aime sa femme, etc., malheureusement, on sait très bien qu'il y a des millions de cas comme ça. Un homme d'affaires, il quitte son pays, il s'en va en Chine, il s'en va ici, il s'en va pendant une semaine, il s'embête le soir. D'accord? Et même s'il aime sa femme, il a besoin d'un petit peu de distraction. On a compris. Très bien. Mais comment qu'il tombe? Comment qu'il tombe? Comment qu'il arrive à tomber? Parce qu'en vérité, je ne parle pas que des femmes, qu'à Dieu ne plaise. Je peux séparer chez les hommes, chez les assassins, chez les dictateurs, etc. Mais il faut savoir qu'un être méchant est rempli d'énergie négative qui rendent fou celui qu'ils veulent faire tomber. C'est-à-dire, il projette des énergies négatives qui font que même un homme qui au départ était absolument normal, un homme qui véritablement aime sa femme et la respecte, il va passer près d'une femme qui possède ces énergies-là vont se déverser en lui et lui font perdre la tête. Je ne voudrais pas rentrer dans des détails, mais moi, en tant que, bon, je m'excuse de le dire, mais en tant que Rav, tu peux imaginer le nombre de personnes qui m'appellent pour me dire, Rav, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donnez-moi des conseils, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Et j'avais une fois reçu un coup de téléphone, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'avais reçu une fois un coup de téléphone d'une femme religieuse, mariée avec un homme religieux, avec des enfants qui travaillaient dans un call center. C'est un call center en téléphone, etc. Et elle est tombée amoureuse d'un type qui vivait à Paris, un non-juif qui vivait à Paris, alors qu'elle, elle avait la perruque et tout, etc. Un non-juif qui était à Paris, elle a fait croire à son mari qu'elle allait voir sa mère qui était souffrante. Elle a passé une semaine avec lui dans un hôtel, une mère de 5-6 gosses. Quand elle est revenue, elle m'a raconté toute son histoire. Elle m'a dit, bon, Raph, qu'est-ce que je fais? Je le dis à mon mari, je ne dis pas à mon mari, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, je m'arrête là. Mais qu'est-ce que je comprends de là? Je ne peux pas croire que cette femme est tombée simplement parce qu'elle a entendu quelqu'un lui parler d'IFO au téléphone. Ce que je suis certain, c'est que cet homme-là était porteur d'énergie extrêmement négative qui se sont propagés, qui sont rentrés en elle et qui lui ont fait perdre la tête. Et la preuve, c'est que quand elle est revenue, elle me pleurait au téléphone, elle me disait, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Sauvez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je le dis à mon mari, je ne dis pas à mon mari, je me tais pas. Et je sentais qu'elle était complètement bouleversée. Alors que si c'était vraiment une sale femme, elle serait revenue, elle aurait repris son travail. Oui, mon chéri, j'ai vu ma mère, ça va bien, etc. Le fait qu'elle s'était écroulée au téléphone prouve bien qu'elle avait été manipulée par des énergies qui lui avaient pris sa conscience et pris son cerveau. Donc, on voit de là qu'il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui sont porteurs d'énergie négative, qui, lorsque j'ai un contact avec eux, peuvent rentrer en moi et me neutraliser et me faire perdre ma conscience et me faire tomber complètement. Encore une fois, Adam a fauté avec Lilith, mais la chance de Adam, c'est que c'était un homme authentique. Après ses chutes, il a compris qu'il allait devenir un animal. Il a supplié Hachem de lui présenter une véritable femme. Et là, Hachem lui a présenté Chava. Et il a abandonné Lilith. Mais nos maîtres nous disent que Lilith revient dans chaque génération. Dans chaque génération, elle rentre, parce que c'est un esprit, si vous voulez. C'est un esprit qui rentre on pourrait dire, dans toutes les femmes, dans chaque génération qui rendent fous les hommes. Et dans chaque génération, on pourrait dire l'esprit de Lilith est là et fait tomber des milliers, des millions d'hommes, parce que cet esprit se propage à l'intérieur de femmes qui ne sont peut-être même pas conscientes qu'elles sont porteuses de cet esprit de Lilith et dont tout le but, c'est de faire tomber les hommes. Eric? Oui. Karine? À vous? Alors, une question. Moi, je n'ai pas vraiment une question, ça serait plus une explication. Comment expliquer des hommes et des femmes
vraiment sincères, qui ont la foi, et que dès qu'il leur arrive un coup dur, eh ben, se réfèrent directement au marabout, au voyant, pour essayer de trouver une solution ou de trouver une consolation. C'était juste essayer de comprendre ce phénomène. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens qui prient matin, midi et soir, qui sont constamment avec la parole de Dieu. Mais dès qu'il leur arrive un coup dur, ils ont ce réflexe-là d'aller voir les marabouts et autres. Et je voudrais comprendre ce phénomène-là. Alors, je vais être très méchant en allant encore plus loin que ce que tu dis. On va voir les marabouts, on va se confesser devant un curé, on va voir un rabbin. En vérité, c'est la même chose. L'homme, quand il a des problèmes, il n'a pas le courage de se prendre en main et de se responsabiliser. Alors il fuit. Certains vont chez des sorciers, d'autres vont chez des curés et d'autres vont chez des rabbins. Mais c'est le même problème, la lâcheté et la faiblesse de l'homme. Moi, quand j'ai un problème, je ne vais pas voir un rabbin, plus grand que moi, bien sûr. Quand j'ai un problème, je m'assois, je me prends en main et j'essaye de résoudre mon problème. Mais en quoi un rabbin pourrait résoudre mon problème? C'est impossible. C'est impossible. Mais l'homme vit avec ses illusions, que finalement, ce que moi j'appelle dans beaucoup de cours le culte de l'homme. Il y a des hommes qu'on voit comme des petits dieux. Tu comprends? Mais le point de départ, c'est la faiblesse qu'il y a dans l'homme qui n'a pas le courage de se battre et de prendre des responsabilités. Et c'est pour ça qu'on a maintenant le culte du sorcier, le culte du curé, le culte du prêtre ou le culte du rabbin. Voilà. On a un problème, on va voir un rabbin, on lui demande une bénédiction. Ça veut dire quoi? Si à la rigueur, je dirais bien, si à la rigueur, tu as tout fait pour te prendre en main et tu n'as pas réussi, à la rigueur, là, ça me dérange moins que tu ailles demander une bénédiction à un rabbin. Mais que dès le départ, tu as un problème, tu vas te confier, tu vas te confesser finalement. Il n'y a aucune différence entre se confesser devant un curé ou parler devant un rabbin. C'est une confession. Aide-moi. Parce que l'homme n'est pas fort, parce que l'homme est faible, parce que l'homme est lâche, parce que l'homme refuse de vivre selon le plan divin, avec son libre arbitre, avec sa prise de conscience, avec ses responsabilités. Et c'est ce que je dis toujours, c'est comme ça qu'on a inventé la religion. D'autres me sortiront d'affaire. Tu comprends? Voilà. Donc, je peux comprendre que quelqu'un aille voir un sorcier, aille voir encore une fois un curé ou un rabbin, c'est exactement la même chose. Il n'y a pour moi aucune différence entre un sorcier, un curé et un rabbin. C'est la même chose. Seulement, si je suis juif, je vais aller voir un rabbin. Si je suis catholique, je vais aller voir un curé. Et si je suis un homme qui n'est pas porté sur la religion, j'irai peut-être voir un sorcier ou un marabout, etc. Mais c'est le même problème fondamental. Maintenant, ce que je voudrais rajouter, Eric, quelque chose de très, très important. Il faut savoir que le problème de la sorcellerie n'est pas seulement chez des sorciers africains perdus dans un village ou je ne sais où, dans d'autres pays, des gens, ça peut être en France ailleurs, mais on les imagine tout de suite, tu sais, avec, je sais pas, des grands cheveux, machin, etc. Non, pas du tout. Je peux te garantir que les forces de sorcellerie les plus puissantes sont aujourd'hui dans le monde de la finance, dans le monde politique. C'est là-bas que, d'ailleurs, vérifiez, vous verrez que j'ai raison, Hitler était entouré de sorciers. Bien sûr. Entouré de sorciers. Comment? Ben attention, quand tu les voyais, ils n'avaient pas une tête de sorcier. Hein. C'était des poches avec une belle casquette, avec l'insigne nazi, etc. Mais c'était des sorciers. Mais quand tu les voyais, tu pensais que c'était des officiers ou des gens qui étaient avec Hitler. Mais il était entouré de sorciers. Parce que pour pouvoir faire ce qu'il a fait, c'est impossible au niveau humain. C'est impossible. Et il y a quand même 50 millions de personnes qui sont mortes pendant 5 ans. La Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de personnes. Comment on peut tuer 50 millions de personnes en 5 ans? Et de plus, comment l'Allemagne, au départ, dans les premières années, a eu une telle puissance? Comment? Mais comment c'est possible? Elle était portée par des forces surnaturelles.
Tout celui qui réfléchit comprend que c'est absolument impensable d'imaginer que l'Allemagne a pu partir en guerre contre tous les pays en même temps. Et dans les 2-3 premières années, elle a conquéri pratiquement toute l'Europe, y compris la Russie. Elle était portée par des forces surnaturelles. Je vais te donner un autre exemple. D'accord, on peut le dire aujourd'hui. Le Mossad a essayé des centaines de fois de tuer Arafat. Ils ne sont jamais arrivés à le faire. Et pourtant, Dieu sait que le Mossad, il est fort. Hein. Ils ne sont jamais arrivés à descendre Arafat. On sait aujourd'hui qu'il était protégé, entouré par des forces maléfiques qui le protégeaient. C'était lui-même un homme qui était porteur de forces maléfiques. Il faut une fois pour toutes qu'on arrête de croire que le sorcier, il est perdu dans un village africain ou perdu dans un village en Sicile ou je ne sais quoi. Non. Aujourd'hui, les grandes puissances financières, les grands milliardaires, les grands politiciens, soit eux-mêmes sont porteurs de forces de sorcellerie, et c'est comme ça qu'ils arrivent à dominer le monde, soit ils sont entourés de gens qui sont porteurs de ces forces. Les plus grands sorciers aujourd'hui ne sont pas dans le monde, entre parenthèses, arriéré. Les plus grands sorciers sont aujourd'hui dans le monde moderne. Et personne ne le sait, personne ne veut l'imaginer. Ne parlons pas aussi de toutes les castes, les Illuminati, les francs-maçons, etc. Quand je dis les francs-maçons, je ne parle pas de tous les francs-maçons. Mais disons, je parle de la franc-maçonnerie politique. Parce qu'il y a deux types de franc-maçonnerie. Il y a la franc-maçonnerie sociale et la franc-maçonnerie politique. Tous les grands dirigeants de ce monde sont dans la franc-maçonnerie. Chez nous, en Israël, on sait très bien que Pérez était un grand franc-maçon. Il y en a d'autres, mais je ne veux pas les citer. Mais Obama, Biden, Clinton, etc., Macron sont tous dans la franc-maçonnerie. Vous savez qui est la chef suprême de la franc-maçonnerie politique? La reine d'Angleterre. Vous pouvez vérifier, j'ai raison. Et je le sais parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont francs-maçons, donc c'est eux qui me l'ont dit. Et beaucoup d'élèves, pardon. Mais eux, ils sont dans la franc-maçonnerie sociale, ce sont des gens bien. Mais la franc-maçonnerie politique, ce sont de véritables pourritures qui ont pour but de dominer le monde. La chef suprême, c'est la reine d'Angleterre. Ce sont tous des gens qui ont des rites cachés, etc., et des rituels pour dégager des énergies, etc. Et je m'excuse de le dire, aujourd'hui, le sorcier africain, c'est un enfant de cœur par rapport à la reine d'Angleterre. Je peux vous le dire. Ça veut dire que là aussi, le monde a une vision complètement fausse de ce qu'est la vraie sorcellerie. La vraie sorcellerie, elle est dans le monde blanc et occidental beaucoup plus que partout ailleurs. Beaucoup plus que partout ailleurs. Elle existe partout. Mais au niveau des grandes puissances politiques et financières, c'est une sorcellerie qui est extrêmement raffinée. Et bon, je pourrais vous raconter des choses que vous savez peut-être, mais vous savez que dans tous les pays du monde, il y a énormément d'enfants qui disparaissent. Oui. Ils disparaissent, ils sont assassinés et on leur prend une partie de leur cerveau qu'après on inculte en injection dans tous les gens de ce groupe, etc. Parce qu'ils disent que quand ils arrivent à sortir cette partie du cerveau et de l'injecter dans des seringues à tous les groupes, etc., de ces gens qui veulent dominer le monde, ça leur donne des forces surnaturelles. Mais ce culte existe jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde, il y a des enfants qui disparaissent. Mais ils disparaissent pourquoi? Parce qu'ils sont assassinés et une partie de leur cerveau est redonnée à tous ces sorciers-là. Oui. C'est le culte de la molaire qui revient. De la molaire. C'est-à-dire? C'est à l'époque d'Abraham, on sacrifiait à l'Avodazara. Ah, bien sûr, le molaire, bien sûr. On sacrifiait des enfants, bien évidemment. Voilà. Un culte qui a duré pendant des siècles et des siècles. On sacrifiait des enfants devant une statue qu'on appelle le culte du molaire dans la Torah. Voilà. Ouais. Donc, encore une fois, il faut savoir, mes amis, qu'il faut qu'on s'élève au-dessus de ces concepts qu'on veut nous faire croire que le petit sorcier, c'est un malade mental qui est caché dans une grotte, etc. Croyez-moi qu'aujourd'hui, les vrais sorciers, ils ne sont pas là-bas. Les vrais sorciers aujourd'hui, c'est Wall Street, c'est les grands dirigeants, c'est ci, c'est ça. Ils sont animés de forces inimaginables dont tout le but est de dominer l'humanité, de nous transformer en esclaves et en moutons. Et malheureusement, ça marche pas mal.
ça marche pas mal. Et je pourrais donner un autre exemple, la télévision, les médias, etc. Toutes ces forces-là sont des forces de sorcellerie parce qu'elles hypnotisent. Elles hypnotisent. Regardez, encore une fois, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais regardez ce qui s'est passé en Israël. En même pas 2 mois, 5 millions de vaccinés. Tout le monde est parti comme des moutons, sans réfléchir, sans rien, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés avec les médias, c'était préparé pendant des années. Ils sont arrivés à endormir les gens, à leur faire croire que ça y est, Israël allait être sauvé, et que ça y est, ça y est, ça y est. Et tout le monde est tombé dedans. Mais ce n'est pas seulement un discours tel que nous, on l'entend. Ce discours, il cache on pourrait dire toute une science de savoir comment manipuler le cerveau des gens. Et savoir comment manipuler le cerveau des gens, c'est ça la véritable sorcellerie, dans le sens de dégagement d'énergie qui capte ta conscience et qui finalement te neutralise et te rend fou. Tu ne sais même plus ce que tu fais. Ah ouais. Y a-t-il une dernière question avant Autre de passer question. à… Oui. Alors, donc, on va passer dans l'aspect technique de la sorcellerie et de la magie noire et de la voyance qui est dans la Torah. Donc, on dit que ça apparaît donc, dans le Zohar, je pense, à l'époque des Néphilim qui ont appris aux hommes à se servir de cette science-là que le maître du monde a mis en place pour qu'il y ait aussi un libre arbitre spirituel comme matériel. Donc, de nous expliquer comment ces Néphilim-là, la technique de la sorcellerie, qui leur a appris les noms des puretés, Shem, Tumot et tout ça, pour que les gens comprennent que c'est une vraie science qui arrive à l'époque de Noé. D'abord, je rebondis sur ce que tu as dit à la fin de ton explication, qu'effectivement, la véritable sorcellerie est une science d'un niveau inimaginable, avec des cultes, avec des tas de choses. Maintenant, les Néphilim, qui veut dire ça veut dire les déchus, c'était en vérité des anges. Des anges qui s'appelaient, au départ, ils avaient 2 chefs, et c'est intéressant parce que ça fait penser quelque chose, Asa et Azaël. Asa, Gaza. Gaza. Ce n'est pas Gaza, c'est Asa. Et donc, il y avait 2 anges, expliquent nos maîtres, qui se sont battus, qui ont refusé la création de l'homme. Ils ne voulaient pas que l'homme soit créé. Et donc, je ne rentre pas dans les détails. Ne prenez pas ce que j'ai à la tête, je ne rentre pas dans les détails. Ça n'a pas plu à Hachem. Et ces 2 anges-là, il les a déchus. Ça veut dire qu'il leur a enlevé leur statut d'ange et ils sont descendus sur terre et ils se sont incarnés à l'intérieur d'une forme humaine, mais ce n'étaient pas des êtres humains. C'est de là que vient, entre autres, pas que de là, ce que j'explique depuis des années, qu'on dit qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur terre, mais à mon avis, il y a peut-être 2-3 milliards maximum. La majorité ne sont pas des êtres humains. La majorité, en vérité, sont des créatures à forme humaine, mais ne sont pas des humains, dont une grande partie sont les descendants de ces anges déchus. Et généralement, tous ceux qui sont descendants de ces anges déchus sont généralement des gens très puissants sur le plan financier, sur le plan politique ou dans d'autres domaines, etc. En tous les cas, des gens très sales. Et donc, ces 2 anges-là sont descendus et leur énergie angélique, si j'ose dire, d'accord, s'est incarnée dans une forme physique, c'est ce que nos maîtres expliquent. Ils ont pris l'apparence d'êtres humains, mais ce n'étaient pas des êtres humains. Et c'est eux qui ont introduit la débauche dans le monde et c'est eux qui ont introduit la débauche dans la génération du déluge. C'est un verset explicite. Regarde à la fin de Bereshit, c'est ce qui est marqué. Les anges déchus ont vu les filles de Adam et ils les ont pris pour femmes. Et c'est donc, ça veut dire en vérité, la Torah parle un langage pudique, mais en vérité, ça veut dire qu'ils les ont transformées en prostituées pour s'amuser avec elles. Et donc, c'est eux qui ont introduit la débauche sexuelle dans la génération de Noé, et tout le monde a suivi, parce que comme c'était des anges déchus, ils avaient des énergies d'une puissance inimaginable, ils sont arrivés à avoir un impact sur les humains, quelque chose d'absolument fou, et c'est devenu le culte de cette génération, la sexualité interdite. C'est devenu le culte de cette génération, et au départ, ça vient de ces anges. Comment ces anges sont arrivés, bien évidemment, à transformer toute une génération débauchée?
au point que ce n'était pas seulement des hommes avec des femmes, c'était surtout des hommes avec des animaux ou des femmes avec des animaux, comme la Torah le dit clairement. Et donc comment ils sont arrivés? Ben parce que justement, comme au départ, ce ne sont pas des êtres humains, ils viennent de tout en haut. Et donc, ils possédaient en eux des énergies inimaginables. Et quand ils se sont incarnés à l'intérieur d'un corps humain, ils ont commencé à créer toutes sortes de cultes, une sorte de religion sorcière, de cultes auxquels a adhéré toute l'humanité. Et dans ces cultes-là, dans ces religions-là, si tu veux, on captait, pas seulement eux, mais des hommes normaux captaient ces énergies, et ce qui leur permettait après de coucher avec une chienne ou avec une vache, etc. Ils sont complètement tombés. Tu comprends? Ils sont complètement tombés. Et encore une fois, tu as 100% raison, bien que j'ai expliqué tout à l'heure que ça a commencé au départ avec Adam, mais dans le monde, la véritable sorcellerie a commencé, je suis étonné que tu savais ça, a commencé juste avec les Néphilim, avec ces anges déchus qui avaient des forces et une puissance inimaginables. C'est eux qui ont introduit le culte de la sorcellerie dans le monde. Pourquoi, en passant par la débauche, ça c'est ce que j'expliquais avec Adam, nos maîtres nous disent, encore une fois je le redis, que de toutes les fautes qu'un homme peut faire, celles qui dégagent les énergies les plus négatives, les plus destructrices, sont les fautes sexuelles. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la semence, c'est la vie, donc tu détruis la vie, donc finalement, tu dégages des énergies destructrices qui sont le résultat finalement de la destruction de la vie qui était en toi. Au lieu de donner à un enfant, tu fais autre chose. Mais il n'y a pas que le domaine de la débauche, il y a d'autres domaines aussi, mais en tous les cas, c'est une des sources les plus importantes, c'est le domaine de la débauche. Et c'est pour ça que quand ils ont voulu propager la sorcellerie, ces deux anges-là, quand ils ont voulu propager la sorcellerie dans le monde, ils sont passés par le biais de la débauche en sachant que ça renforcerait encore plus toutes les émanations d'énergie négative dans le monde. Et entre parenthèses, juste je termine, c'est la raison pour laquelle toutes ces forces cachées qui dominent l'Occident ont tout fait pour justement libérer complètement aujourd'hui la sexualité, parce qu'ils savent très bien que c'est comme ça qu'ils vont avoir la main mise sur le monde. Tu comprends? Nous, on croit que c'est au contraire, c'est une avance, que maintenant, bon, ça y est, on est libre. Mais parce que les hommes sont des idiots, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas qu'en vérité, ils sont manipulés par ces forces qui font tomber l'humanité dans la débauche sexuelle, dans le but justement d'avoir une mainmise beaucoup plus forte sur les hommes et les femmes qu'en passant par d'autres moyens. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus fort. Voilà, mes amis, je ne peux pas rester encore trop longtemps, donc j'aurais voulu que tu termines, Claude, en nous racontant une histoire personnelle que tu voulais raconter. Eh bien, c'est l'histoire personnelle que vous connaissez très bien. Hein. Oui. Donc, moi, depuis 10 ans maintenant, je connais le Rav Djinovitch. J'étais divorcé, j'étais séparé de la mère de ma fille et j'étais un bon, on va dire, ben noir. C'est-à-dire, je m'étais séparé de la religion chrétienne, de la religion musulmane, pour dire, je ne crois qu'en Dieu. Donc, je faisais beaucoup de recettes, beaucoup de tzedaka normalement, donc avec les restos du cœur, beaucoup de charité. Mais j'étais un homme à femme, parce que je suis DJ. Donc, c'était au moins 10 compagnes par jour, plus les films, plus ceci et ça. Et je n'étais pas jaloux, j'étais pas si ça. Et la nuit, j'avais des problèmes pour dormir. Vous voyez, pourtant, je ne faisais pas de sorcellerie ni de magie noire. Et quand j'ai rencontré le Rav Djinovitch, je lui ai expliqué tout ce qui m'arrivait la nuit. Et c'est grâce à ses cours, grâce aux cours de Rav Tutu, grâce aux cours de Rav Ronel Chaya, que j'ai appris que c'est justement à cause de la débauche sexuelle. La nuit, il y avait des énergies que je voyais, des ombres, c'était des doubles de moi, mais par milliers, qui venaient m'étrangler la nuit. Sauf que moi, je pensais qu'on m'avait fait de la magie noire. Et c'est grâce à la Torah, donc j'incite mes frères africains et mes frères occidentaux que moi, j'ai vécu ça. Rav Djinovitch sait très bien que je peux aller très loin, mais ça serait des milliards d'heures de cours. Il sait que j'ai vu Lilith, je l'ai vue, c'est elle qui me faisait faire de la semence en vain. Cette semence, au début, c'était des ombres noires. Après, ça s'est matérialisé et j'ai eu accès, Rav Djinovitch le sait,
À un moment, j'ai eu une mort, j'ai vu l'armavette, mon âme, elle est partie en haut. Je me suis retrouvé dans les mondes supérieurs, et c'est la vérité, je ne suis pas fou. Et j'ai vu mes fautes qui sont plus grandes que des buildings. Moi, j'étais là et qui tournaient autour de moi, sauf qu'elles me ressemblaient. Donc, c'était moi, mais avec des visages démoniaques. Et c'est réel. J'ai des témoins, voilà. Et grâce à la Torah, je me suis libéré de ça parce que j'ai compris qu'il ne suffit pas que d'être quelqu'un de bien, de moral. Il faut être dans le yesod, d'ailleurs, qui est la base des bases, avoir une bonne pureté sexuelle, être marié, parce que Lilith vient la nuit pendant que vous dormez et c'est elle qui vous envoie des projections parce qu'elle, c'est la reine de la sorcellerie et elle se sert de notre énergie pour agir, comme dit le Rav Djinovitch, dans le monde et pour gouverner le monde. C'est à cause de nos semences impures que le monde, on est dirigé par des fous. Et moi, je l'ai vécu. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Eric et Karine. Je m'excuse encore une fois que cette réunion était un peu plus courte que d'habitude parce que bon, je dois m'absenter. Mais on programme très prochainement une nouvelle réunion avec Claude, avec vous. Et en tous les cas, je pense qu'on a eu un échange très, 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 très important et qui va peut-être réveiller énormément de conscience. Et encore une fois, pour conclure, et je sais qu'on se répète puisqu'on a parlé sur toute cette notion-là, il faut que l'humanité, je parle les véritables Bnei Adam, les véritables êtres humains, comprennent que le fondement, tu as parlé de fondation, le fondement de la construction de l'homme, c'est une vie de couple respectable et respectueuse. Ça veut dire, ça c'est le fondement de la construction de l'homme. À partir du moment où un homme s'écarte de son couple, à ce moment-là, il devient finalement l'outil, l'objet de toutes ces forces obscures qui détruisent l'humanité tout entière. Donc notre véritable combat, Claude, Eric, Karine et tous ceux qui nous écoutent, notre véritable combat, c'est d'investir le meilleur de nous-mêmes dans notre couple. Et de savoir que plus le couple se construit, plus il y a de l'amour, plus il y a du respect, malgré les hauts et les bas, évidemment que dans chaque couple, il y a des hauts et des bas, on est des êtres humains, évidemment, mais malgré tout, placer, on pourrait dire, la solidité du couple au-dessus de toute autre considération, on devient, mes amis, la véritable armée de la délivrance finale. L'armée de la délivrance finale sera composée de couples qui auront réussi leur vie, de couples. Et ça, c'est la chose la plus importante au monde. C'est là qu'on doit investir 70-80% de nos forces. Bien sûr, on doit aussi investir dans le travail et autre chose. Mais croyez-moi, mes amis, aujourd'hui, notre but fondamental, construire, réussir son couple et sa famille. Et à ce moment-là, on affaiblit toutes les forces de sorcellerie qu'il y a dans le monde et on prépare la délivrance finale. C'est aujourd'hui notre première et plus importante mission. Voilà, mes amis, je dois m'absenter. Merci à vous et on verra avec Karine et Eric pour se retrouver dans pas longtemps, si Dieu veut. Et encore une fois, merci et j'ai hâte qu'on puisse se revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.